Bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Angle. Nous sommes le vendredi 9 octobre. Au sommaire de cette édition, le port de la discorde. Le Conseil régional d'Île-de-France a annoncé hier le report du versement des subventions et demande une phase complémentaire de concertation pour le port de Triel. Une petite victoire pour ses opposants. C'est une petite victoire pour les opposants au port de Triel. Le Conseil régional d'Île-de-France a annoncé hier le report du versement de ces subventions, près de 4 millions d'euros prévus, et demande une phase complémentaire de concertation. Ce projet, on le rappelle, est soutenu par Port de Paris et la communauté d'agglomération des deux rives de Seine et devrait se tenir en place de l'actuelle marina Saint-Louis. Ce matin, des associations yvelinoises qui luttent contre ce port et Europe Écologie Les Verts, tous se sont retrouvés pour demander de nouvelles études d'impact sanitaire et environnemental et une révision du projet pour l'adapter, selon eux, aux défis climatiques de la COP21. Sur place, Nina Cohen, Nastasia Tepeneag et Léo Brachet. Nous, on va continuer à les emmerder, on ne lâchera rien. Je suis persuadé que sur notre vision, on a raison. Ce jeudi, la région Île-de-France aurait dû s'engager à verser 4 millions d'euros à Port de Paris. Une somme nécessaire au chantier du futur écoport de Triel-sur-Seine. Mais le vote est reporté. Le groupe Europe Écologie Les Verts a déposé une motion de renvoi au Conseil régional. Sans être opposé au projet, EELV demande plus de garanties et que Port de Paris revoie sa copie. Cette décision du Conseil régional est un frein à ce projet surdimensionné et débile, et j'ose le terme. Maintenant, il va falloir qu'on se mette autour d'une table, qu'on refasse les études pour pouvoir revenir en arrière. Je pense qu'on peut sauver la biodiversité, qu'on peut préserver cet espace naturel. On ne veut plus que les élus locaux, ces barons locaux, comme les qualifie Ghislaine Sennet, la conseillère régionale, continuent à nous imposer des fonctionnements des années 60-70. Et on ne peut plus décider de l'urbanisation, du bétonnage, aux dépens des habitants, des citoyens, qui aujourd'hui ont envie de pouvoir profiter de leur territoire, de leur ville et de ces berges de Seine. Christophe Delrieux, maire de Carrières-sous-Poissy, favorable au projet, estime lui que Port de Paris prend toutes les mesures nécessaires pour s'inscrire dans une démarche éco-responsable. Je ne vois pas comment on peut s'opposer comme ça avec fermeté, alors que derrière, il y a quand même des millions d'euros en jeu. Il y a un investissement humain considérable pour essayer, certes, d'améliorer les choses, de renforcer les protections pour les habitants, de renforcer les protections pour la faune et pour la flore, mais derrière tout ça, il y a des enjeux tels de protection de l'humain qu'on ne peut pas dire non comme ça bêtement pour quelque part des intentions électoralistes. Le dossier fait débat depuis 2010 et les tergiversations ne sont pas terminées. Il faudra désormais attendre le résultat des études d'impact sanitaire et environnemental.